Les amis, vous savez que la première phase de quart de finale de la Ligue des Champions débute ce mardi avec un duel au sommet. Le Real Madrid sera face à la formation d'Arsenal. En déplacement, le Merengue se doivent une prestation majuscule et pourquoi pas avec une réussite insolente face à une formation qui veut prouver. Ça fait belle lurette qu'Arsenal n'a plus atteint un tel niveau de compétition. On va interroger l'histoire. La dernière fois que les deux équipes s'étaient rencontrées, c'était en 2006. C'était d'ailleurs la saison 2005-2006 où les deux équipes s'étaient rencontrées au niveau de huitième de finale de la Ligue des Champions. Et imaginez, c'était Arsenal qui avait battu la formation du Real Madrid. C'était sur le nom de 1-0. C'était 1-0 d'ailleurs au Santiago Bernabéu. Et puis en Angleterre, le Real n'avait pas réussi à renverser la tendance. Alors pour ces matchs, comment les deux équipes doivent s'y prendre? Le Real avec son expérience devant une équipe qui va redécouvrir ses niveaux de la compétition. Je vous peins les tableaux du parcours du Real Madrid après la phase classique où le Real n'avait pas réussi à se hisser directement au niveau de huitième de finale. Il fallait chercher les barrages pour le Real Madrid. Au niveau du barrage, le Real a éliminé Manchester City avant d'éliminer encore une nouvelle formation. Au niveau de huitième de finale, c'était l'Atlético Madrid. Arsenal n'a pas été inquiété face à PSV et le Gunners ont surclassé cette formation hollandaise. Alors, pour ces matchs importantissimes, le Real va s'amener avec son armada offensive pour essayer de faire tomber cette formation anglaise. Arsenal, il y a le retour de Bukayo Saka qui fera du bien à cette équipe avant ces matchs, mais Arsenal va manquer son meilleur buteur, c'est Kai Havertz, et aussi Sterling ne sera pas de la partie. Arsenal va compter sur le service de Trossard d'un côté et puis la défense de William Saliba. Vous savez que William Saliba, le Real faisait les yeux doux à ces joueurs-là et il va certainement prouver face à une équipe qui voulait à tout prix le recruter. David Raya sera dans le but pour la formation Arsenal, l'un des hommes forts pour cette équipe d'Arsenal. Qui va remporter ces duels? Combien important? Un duel, c'est vrai qu'il y aura deux matchs, c'est déjà la manche aller. Pour Arsenal, il faut mieux négocier. D'ailleurs, Michael Arteta l'a dit. Pour ce genre de matchs, je n'ai pas de discours à donner à mes joueurs. Il faut aller pied au plancher, essayer de faire tomber les tenants du titre. C'est vrai que ça ne sera pas facile, mais un match qui promet de l'électricité en l'air. Real Madrid qui a perdu en championnat contre le Valence, qui n'est pas bien outillé avant le début de ces matchs, mais on sait que quand ça parle des champions, le Real sera un autre visage. Arsenal, et qui ne va pas être sacré en première ligue. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est Liverpool qui sera champion et ce n'est que ces tableaux-là. Pourquoi pas créer l'exploit? Mikel Arteta, produit de Pep Guardiola, qui était d'ailleurs son adjoint, viendra jouer ces matchs avec toutes ses cartes en main. Pourquoi pas créer la surprise et la sensation? Ancelotti, et qui pourrait, avec les tableaux Liga, ça pourrait être compliqué en attendant la finale de la Supercoupe. Ancelotti se doit de sortir le grand jeu pour redonner encore la confiance. On sait que le Real est fait pour ce genre de rencontres. Ce n'est pas une première de jouer une équipe anglaise. Le Real va jouer encore Arsenal. Qui va l'emporter, messieurs et dames? Rendez-vous c'est ce mardi à 20 h. Alors, ce que je vous demande, c'est de vous abonner sur mon compte pour avoir encore plus de vidéos et d'analyses. Et le mardi, on va analyser le match Barça contre Dortmund et qui va se jouer mercredi. Restez avec nous et restez nos fidèles.